Baninga tengwe kokie Papi gene tolobe la vie Mokote kwensi kweo tolobe la vie Awa balobi nini Papi gene tolobe la vie Veut dire tolobe la vie Tolobe la vie Tu dis oui, mais ça ne change rien. Non, toi tu es sous station. Non, toi tu as ton bulletin. Tu vas aller voter. Comment tu connais tu dis vote pour toi, quelqu'un de l'opposition, parce que c'est membre de l'opposition. Vamos ao João. Eu aussi ma plata. Vamos ao João. Il a affirmé. Il est du BBA. Non, c'est moi, c'est maintenant. Il a demandé des réformes. Il a non, c'est moi ça. Il faut se battre. C'est normal que l'on conduise. Bien. C'est pas vrai. Merci beaucoup. On va discuter. Merci. C'est pas moi, c'est l'idée. C'est moi. Ok. Ah, permettez comme que je mette mon mallette quelque part, mes téléphones. Ça va. Merci, je m'excuse pour le retard, c'est pas ma faute. Je devais vraiment parler sur Africa 24 pour le compte du parti et du pays. J'espère que vous m'excusez pour le retard. Merci, merci, merci. Merci vraiment pour la patience. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Madame la conseillère spéciale, ça va? Ça va, président. Tu te sens bien dans ton rôle? Eh oui. Ok, merci. Ça va? Ça va? Ça va, mon frère? Ma soeur, je crois que j'ai oublié quelqu'un ici. Hein? Oui, oui, j'ai une mémoire qui me trahit difficilement. Ça va? Ça va? C'est bien là. Ok. Merci beaucoup. Non, mais je vais m'asseoir. Là. Où c'est? Ah, ici? Et Lydie et Darly sont sur la place. Il faut dire que Lydie est conseillère spéciale aussi. Hein? Juste à côté de moi. Sinon, elle va râler. Hein? Non. Alors, où sont mes téléphones? Tu les as repris? Je les ai dans mon sac. Ah, okay, Je ne râle pas. Oh, pardon, excusez-moi. Tu vas le mettre là, ça vous dérange? Non, pas du tout.
Ah bon? Et donc toi, tu es seul dans ton coin? Non, il n'y a pas de souci, on est en famille de président. Ok, merci. Bon, bonsoir. Bonsoir, chers collègues. Nous tenons à nous excuser pour ces retards occasionnés. Nous tenons à dire un petit pardon pour ces retards. Alors, aujourd'hui, nous sommes réunis ici pour ces dîners-débats pour recevoir notre président national, M. Vital Kamerhe. Un grand merci pour les membres de la fédération, un grand merci pour les adhérents, un grand merci pour la famille, un grand merci pour Michel Moto qui vient de Belgique ainsi que son équipe. Merci aux conseillers et conseillères, Lydie Omanga et Mama Anna. Et vraiment merci pour votre patience. Nous sommes ici pour un dîner-débat, pour partager ensemble, pour échanger nos idées, et pour parler un petit peu sur notre pays. Notre pays qui va très très mal. Le pays va très mal. Les gouvernements ils sont incapables de bien diriger notre pays. Notre pays est en ruine. Je ne vais pas m'attarder, je ne vais pas monopoliser la parole. Je préfère au moins pour gagner le temps, passer directement à la substance. Je donne la parole à notre président national, M. Vital Kamerhe, ici présent. Bravo pour notre président. Merci. Mon cher ami Biongo, camarade, à toutes nos mamans, membres du parti, et à tous les cadres, vous qui avez abandonné toutes vos occupations pour venir nous honorer ce soir, je dis merci. Le pays va très mal, c'est vrai. Mais s'il va mal, ce n'est pas une raison pour croire que c'est la fatalité. Le Congo doit se relever et il va se relever. Cela ne dépend que de nous. Nous, leaders d'abord, l'élite congolaise, nous devons constituer la locomotive qui doit tracter l'ensemble de la population congolaise. Nous disons tous ensemble, rassemblement, Front pour le respect de la Constitution et INC et alliés, que nous n'avons plus confiance au président Kabila. Nous n'avons plus confiance à la majorité présidentielle. Ils ne respectent aucun engagement. Nous avons compris aussi que la CENI est au service de la majorité présidentielle. Cette machine à voter qu'on veut imposer au peuple congolais, que nous allons rejeter par toutes nos forces, c'est en réalité une machine à tricher, à voler, une machine pour donner des voix aux gens que le président Kabila aura choisi lui-même. Nous disons que l'accord du 31 décembre 2016 était signé de bonne foi par toutes les parties pour donner une prolongation providentielle, je dirais, au président Kabila qui devait partir en réalité le 19 décembre 2016. Mais il a cru que nous qui avions signé cet accord, nous étions naïfs. Nous lui avons donné la dernière chance. Mais malheureusement, il a refusé de saisir cette chance. Voilà pourquoi nous avons décidé, en âme et conscience, abandonnant tous nos égos, toutes nos petites ambitions, et en mettant l'intérêt général devant toute préoccupation partisane et égoïste, de créer une synergie hier en Belgique, une union solide et qui a comme socle la Constitution, l'accord du 31 décembre, et comme objectif imposer, puisqu'il n'y a que le langage de la force que le président Kabila écoute, imposer au président Kabila les élections. Il n'y a que deux possibilités. Faire pression sur Kabila, on anéantit
tous ces effets nocifs sur la Constitution, sur la loi, sur le processus électoral. Deuxième possibilité, carrément appliquer l'article 64 et l'écarter. Donc, enlever son influence ou l'écarter. Mais tout cela en restant dans la Constitution et dans les lois du pays. Et c'est pourquoi nous avons dit, tirant les leçons de nos erreurs passées, de dire, dispersés, nous allons perdre tous. Mais unis, nous allons gagner ensemble. Et c'est le peuple qui va gagner. Donc pour l'union, pour la nation congolaise, pour le front, pour le respect de la Constitution, pour le rassemblement, nous avons dit, quel que soit le prochain président de la République démocratique du Congo, ce qui compte pour nous, c'est qu'il y ait rupture, qu'il y ait changement et que nous puissions tous ensemble instaurer un état de droit dans notre pays. Que nous puissions œuvrer pour les changements qualitatifs pour que le peuple congolais soit le seul bénéficiaire ou le premier bénéficiaire de nos actions. Pour que nous comprenions que quand nous prenons des fonctions d'État, ces fonctions-là, ce n'est pas pour nos familles. Nous sommes des serviteurs à l'image de Jésus-Christ, du peuple de Dieu. Le chef, c'est le peuple. C'est lui qui vous donne le suffrage. C'est lui qui vous donne le voix. Et donc nous disons, pour nous, qui avons décidé de nous mettre ensemble, en réalité nous entrons dans une locomotive où il y aura des machinistes, des électriciens, tous ceux qui composent au fait de l'équipage de la locomotive. Cette locomotive où il y aura Moïse Katumbi, où il y aura Félix Tshisekedi, où il y aura tous les autres leaders, Moussa Nyamwisi, nous serons tous ensemble là-dedans, chacun avec un rôle. Et dans le wagon, les 26 provinces, nous devons avoir nos représentants. Dans la diaspora, nos représentants. Quand nous décidons d'un plan d'action pour faire pression, le message doit être relayé à tous les niveaux. Au niveau de la diaspora et au niveau de toutes les provinces, jusqu'au niveau des localités. Plus question de travailler dans le désordre et de façon isolée. C'est l'unique façon, comme en janvier 2015, de faire reculer Kabila ou de l'écarter conformément à la Constitution de la République démocratique. Je voudrais remercier la Fédération INC France. Vous avez toujours été avant-gardiste dans les combats d'idées, les combats pour notre parti. Vous venez encore de le prouver aujourd'hui. De façon spontanée, vous m'avez reçu. Mais vous allez vous poser la question de savoir, Monsieur le Président, Paris c'est aussi votre fief, mais vous venez, on ne vous voit pas. Non. Vivons heureux, vivons cachés. Quand la fourmi construit sa maison, elle ne sort la tête que quand elle a fini de construire la maison. J'ai décidé de sortir la tête quand nous avons fini de construire l'unité de l'opposition. Il y a des sceptiques qui vont dire oui, on vous avait déjà dit, oui, dans Passinayo, Passinangaï, c'est très bien qu'ils disent ça, mais ils vont être démentis, puisque, vous savez, Rome ne s'est pas construit en un jour. Il y a des fois où le mur tombait, on le relevait, et puis finalement Rome est là. Donc on ne peut pas, il y a des ingénieurs parmi nous, c'est des architectes, on ne peut pas construire une maison sans corriger des défauts de temps en temps. Ce n'est pas parce que le mur vient de tomber que vous allez nous abandonner, peut-être que la fondation était mauvaise. Et pour notre cas, la fondation était mauvaise. Parce que Moïse, Félix et moi, nous nous sommes mis ensemble à ce moment-là. Je pense que chacun, dans sa tête, avait des préoccupations personnelles. Mais maintenant, nous nous sommes remis en cause. Nous nous sommes posés beaucoup de questions. Avec Jacques Lungwana et Mbongani qui représentait Jean-Pierre Bemba dans la réunion. Moussa Nyamwisi, qui est aussi du rassemblement, et Olivier Kamita, nous nous sommes posé la question. Est-ce que maintenant nous pouvons nous regarder dans les yeux et dire que nous n'avons pas parmi nous des gens qui ont des plans cachés? Pour les savoir, alors est-ce que nous acceptons tous d'être ensemble sans demander en contrepartie quoi que ce soit? Oui. Est-ce que nous acceptons tous que cette construction se fasse sur la Constitution et l'accord du 31 décembre? Oui. Est-ce que nous acceptons tous
que nous n'allons plus engager des débats sur les calendriers. Les calendriers, c'est 17 contraintes. La date, c'est le 23 décembre 2018. Mais si nous ne faisons pas de pression pour que les 17 contraintes soient levées, le président Kabila va transformer les 17 contraintes en 17 alibis pour remplir de nouveau ou bien faire un autre glissement. Nous disons, la loi électorale, qu'on la vote ou qu'on ne la vote pas dans la formule où ils veulent la faire pour tricher, les souverains, c'est le peuple. Nous devons faire pression. La loi que nous voulons, c'est celle où on remplace seulement le mot population par le nombre d'enrôlés. Les innovations qu'on est en train de mettre dans la loi, en réalité, c'est parce que le président Kabila a compris, quels que soient les dauphins qu'il va choisir, nous allons les battre. Donc il n'y a personne qui va résister en face. Même en trichant avec des bulletins, non, ça c'est trop compliqué. Donc il faut qu'on cherche une machine, puisque avec les bulletins, il faut aller prendre toute une imprimerie ou, je ne sais pas, dévaliser une papeterie. Deux, notre parti est très faible. Nous n'aurons pas de députés. Qu'est-ce qu'on fait? On fixe un seuil. En même temps, tous les partis de la majorité viennent de se regrouper autour du PPRD pour que le PPRD survive. Mais pour faire quoi après? Il croit qu'il va faire comme en Angola. Non, le PPRD ne peut pas devenir un MPLA en un seul jour. Le MPLA s'est construit sur base d'abord de la lutte pour la libération du peuple angolais. Le MPLA s'est consolidé sur base d'une idéologie d'abord marxiste qui est devenue socialiste après. Et l'MPLA, c'est toute une école. Et on enseigne l'idéologie depuis une quarantaine d'années, cinquantaine d'années. Mais au PPRD, nous voyons que les gens apprennent à ramper et à préparer le foufou. Mais comment vous allez croire que parce que vous avez trouvé un regroupement des gens, des opportunistes, que vous allez finalement dire, bon, j'ai choisi mon dauphin, ou on modifie la constitution pour que désormais, que ça soit au second degré qu'on élise le président. Dans tout ça, nous avons plusieurs formules, on ne va pas les dévoiler ici. Nous connaissons l'homme et ses méthodes. Faites-nous confiance. Nous allons lui donner la chance d'être le premier ancien président de la République avec tous les avantages dus au rang de l'ancien président de la République. S'il respecte la Constitution et l'accord et les calendriers qui viennent de même de fixer. Il ne faut pas qu'il nous donne d'autres subterfuges. Deux, nous disons, la CENI dans sa configuration actuelle, nous disons non. Il faut qu'on permette à l'IDPS de changer son délégué à la CENI. Il faut qu'on puisse intégrer les experts internationaux qui avaient été acceptés en marge des travaux de l'Assemblée générale aux Nations Unies. Et à ce moment-là, nous serons tous rassurés que c'est une CENI qui va être objective, qui va travailler pour l'intérêt de tout le monde. J'ai dit au président de la République, dans un message que j'ai diffusé à partir de Paris, Monsieur le Président, puisque vous ne serez plus candidat à votre succession, mais laissez un héritage, soyez un arbitre neutre. Choisissez votre dauphin que nous allons battre, ce n'est pas grave, mais au moins vous l'aurez choisi. Et laissez le processus démocratique se dérouler. Vous avez fait ce que vous avez fait, nous savons ce que vous n'avez pas fait, nous allons vous remplacer, nous ne ferons pas non plus tout. D'autres viendront nous remplacer, c'est comme ça que ça marche. On a vu De Gaulle, on a vu Pompidou, on a vu Giscard d'Estaing, on a vu Mitterrand, on a vu Chirac, on a vu Sarkozy, on a vu Hollande. Aujourd'hui, nous avons qui? Nous avons Macron. Est-ce que la France a disparu? Non. Mais est-ce que ça n'a pas fait plaisir lors des funérailles de Johnny Hallyday de voir 4 anciens présidents, non 4 anciens présidents, je crois, oui. Il y avait 3 anciens présidents, plus le président de l'exercice, ça fait 4, pour lui rendre hommage. Mais quand est-ce que nous aurons cette chance dans notre pays? Est-ce que ça ne vous fait pas plaisir quand vous voyez 3 ou 4 présidents tanzaniens assis ensemble en train de regarder un match de football? Pourquoi demain ne verra-t-on pas Vital Kamerhe avec l'ancien président sur le match? Pourquoi on ne verrait pas Katumbi ou Félix ou quelqu'un d'autre? Puisque c'est la population qui va choisir en train de suivre ce match de football.
Donc notre obsession, c'est que le Congo change. Il faut qu'il y ait rupture et que le peuple congolais, avec toutes les richesses qui sont les nôtres, que ce paradoxe d'avoir les richesses immenses dans tous les domaines, l'eau, la forêt, les minéraux, l'énergie propre, tout ce que vous voulez d'imaginable. Et en même temps, nous avons la misère la plus extrême. Ce paradoxe des dirigeants les plus riches de la planète, le président congolais plus riche que le président français, mais le peuple congolais, et on ne peut pas les comparer aux plus pauvres des Français. C'est inacceptable. Alors nous disons tous ces paradoxes doivent être résolus. Mais aujourd'hui qu'on a découvert, en plus de ceux qui faisaient déjà le scandale du Congo, les coltins et consorts, que les réserves du cobalt, 63% c'est dans notre pays, le lithium, le nickel, c'est fini. C'est tout ce qu'il faut pour la batterie de la voiture électrique. Les rêves de tous les Occidentaux pour sauver l'humanité à l'échéance 2025-2030. Donc en réalité, le Congo, c'est l'espoir de l'humanité. Nous devons en être conscients. Et nous voulons un Congo fort, prospère et stable au cœur de l'Afrique. Un Congo qui va rayonner d'abord pour les Congolais, pour nos voisins, les voisins de nos voisins, c'est-à-dire l'Afrique. Et l'Afrique se mettant en ordre de bataille, l'Afrique va apporter des solutions au monde. On n'aura plus de migrants clandestins. Que les Occidentaux comprennent que le développement de l'Afrique ne peut pas se faire à leur dépens. Au contraire. Mais s'ils laissent l'Afrique s'appauvrir, la pauvreté de l'Afrique va rattraper les Occidentaux. Voilà cette nouvelle génération de dirigeants auxquels nous voulons appartenir avec une vision d'Afrique. Le problème africain, nous devons les aborder nous-mêmes. Voilà pourquoi j'ai été reçu par le président de l'Union africaine, son Excellence Alpha Condé, qui m'a écouté attentivement et qui a dit « Vous avez raison, nous faisons la honte en Afrique, le dossier du Congo, nous allons le mettre sur la table, nous l'Union africaine. » J'ai été reçu ensuite par les deux présidents, Alpha Condé, qui est le président qui va sortir maintenant pour laisser la place au président rwandais, et le président Idriss Déby qui était le président sortant et qui avait précédé Alpha Condé. Et quel honneur pour votre président de votre parti. Il n'y a que Dieu qui permet que des choses comme ça arrivent. Nous avons échangé avec les deux présidents et nous avons défendu notre pays. Ce n'était pas dans un putsch. Nous avons été invités à l'Assemblée nationale française au G5 Sahel. Et nous avons fait valoir notre petite expertise là-bas, si c'est que ça se passe dans le Sahel. Nous avons été à Berne où on a projeté le film Tribunal Congo, dont nous avons joué le rôle principal, où nous parlons aussi de ces paradoxes des populations qui sont assises sur les minéraux, mais qui sont enterrées dans des cimetières où il y a de l'or et ils meurent de maladies et de pauvreté. C'est inacceptable. Dans certains coins du Congo, comme au Kassai, il y a des fois quand vous êtes en train de creuser pour enterrer quelqu'un qui est mort de pauvreté, vous trouvez les diamants. Est-ce que c'est acceptable ça? À Luinja, au sud Kivu, il y a des endroits où vous creusez, c'est une montagne d'or, mais vous allez enterrer le mort. Mais entre-temps, la personne qui est morte, elle est morte par manque de moyens. Mais c'est incroyable. Il y a des sociétés qui exploitent ces minéraux et ça doit prendre fin. Nous allons mettre en place un état de droit. C'est-à-dire tout celui qui veut venir investir au Congo, il n'a pas 1000 taxes à payer, une seule taxe. Et il fait son profit, mais il y a l'argent qui reste dans la caisse de l'État et pour le développement des populations. Nous allons demander aux jeunes et leur rappeler qu'ils ne sont pas les futurs, ils sont le présent du Congo. On va les mettre au travail. Ceux qui ont fini le travail, quelle que soit leur formation, on va les placer là où ils seront utiles. Ceux qui n'ont pas eu la chance d'étudier, on va les mettre dans les centres de formation professionnelle pour qu'ils apprennent les métiers. Ils vont avoir un salaire conséquent, ils vont devenir des petits chefs d'entreprise. Nous voulons créer des chefs d'entreprise. Un jeune qui dit, bon, moi je ne vais pas terminer l'université, mais si j'ai mes $1000, je peux commencer un petit garage, et après je deviens chef de 5 personnes, 10 personnes, 20 personnes, et ces chefs-là vont créer d'autres chefs. Voilà comment on développe un pays. Nous allons demander aux mamans, aux femmes, vous qui avez fait que nos familles survivent jusqu'aujourd'hui, nous avons un projet aussi pour vous. Nos mamans, il y en a qui travaillent dans les bureaux, des intellectuels qui enseignent, il faut les valoriser là où ils sont. Il y en a, hélas, qui doivent faire des corvées et se réveiller à 4 h du matin pour aller puiser l'eau. À 7 h, elle apprête les enfants, elle les accompagne à l'école, et elle revient à 8 h, elle va au marché pour vendre, et à 12 h, elle vient préparer pour son mari qui ne travaille pas.
Et elle rentre encore au marché, elle rentre le soir pour se faire taper par son mari. C'est incroyable, inacceptable, ça doit cesser ça. Alors nous devons valoriser la femme, nous devons organiser les femmes maraîchères, agricultrices en coopérative pour que ces femmes-là puissent trouver l'amélioration de leurs revenus dans le cadre des activités qui sont les leurs. Vous allez me dire, Monsieur le Président, ce n'est pas tout. Mais ce n'est pas tout, c'est vrai. Parce que si on veut tuer un État, un pays, on tue son système éducatif. De mettre un système éducatif conséquent en place. Mais si on veut tuer aussi un peuple, mais on les prive des systèmes de prise en charge sanitaire, mutuelles de santé, des hôpitaux, tout ça. Ça n'existe pas chez nous. Vous mourrez chez nous parce que j'ai suivi une blague. L'hôpital de la minière de Bakwanga, dans la capitale mondiale du diamant. Au moins, je vous parle, le beau-frère de mon petit frère nous a appelé, nous étions à Kinshasa, Darly le sait très bien. Il a dit, envoyez-nous un tensiomètre. Il n'y a pas de tensiomètre dans la clinique Miba. Je n'ai pas bien de tensiomètre. Je pèse bien le mot. Klingalem à Kinshasa, chaque médecin a son coffret. Vous êtes malade, monsieur? Ok, très bien, je peux vous opérer. Ok, hernie, c'est bon. Mais l'allocation de mon... Puisque le bloc opératoire n'a plus rien, pour louer mon équipement, il faut donner 3 000 $ par exemple. C'est comme ça, donc c'est incroyable, la loi de la jungle. Et on doit y mettre fin. Je ne vais pas vous dire ici toute notre vision, mais j'ai voulu vous dire que camarades, membres du parti, nous devons rester maintenant éveillés. Nous devons savoir que l'ennemi, ce n'est pas dans le camp de l'opposition. Dans vos réseaux sociaux, dans vos rencontres, avec les amis du rassemblement, les amis de Front pour le respect de la Constitution et leurs alliés, bref, les amis de l'opposition, puisqu'en nous divisant comme ça, nous faisons son affaire. Nous devons tous regarder en direction de la majorité présidentielle et de leurs chefs. Débat d'idées, débat à la loyale et les mettre KO le moment venu aux élections. Nous tenir la main, dans la main avec l'IDPS, avec les rassemblements, avec les G7, avec les MLC, avec tous les partis qui composent l'actuelle opposition qui vient de sceller son unité. Nous allons finaliser les dossiers à Kinshasa. Il y aura des signatures et vous allez suivre. Encore une fois, je vous remercie pour cette occasion que vous m'avez offerte. Nous avons restructuré le parti au niveau national, mais nous avons voulu qu'au niveau de la diaspora, cela se fasse avec votre participation. Donc, au niveau des fédérations, il y a déjà vacances ici au niveau de INC France, il y a des postes à pourvoir, il y a des gens à changer. Mettez-vous ensemble, M. Biongo, dites-nous comment vous allez faire. Moi, j'attends que vous m'envoyez les documents à Kinshasa avec le procès verbal. Je les signe. J'ai dit la même chose aux amis de la Belgique. Le même message s'adresse à tout le monde et je crois que Mme Bouacha va vous dire la même chose, puisqu'elle a été nommée secrétaire générale adjointe chargée de la diaspora. Pourquoi la diaspora? Parce que la diaspora, pour nous, c'est devenu un électorat. Et les membres de la diaspora sont devenus des électeurs. Donc, nous ne pouvons pas négliger ça. Mesdames et messieurs, encore une fois, merci beaucoup. Je ne sais pas si parmi nous, à l'UNC, s'il y a des spécialistes de projets, s'il y en a, on pourrait éventuellement leur confier cette tâche de revoir un peu les différentes séquences de ces calendriers électoraux, parce qu'il y a des choses qui peuvent se faire en parallèle et d'autres peuvent se faire en série. Et en revoyant un peu ces séquences-là, on pourrait éventuellement raccourcir les délais par rapport à ce qui a été proposé par Nanga. Ce n'est pas vraiment une question, mais c'est juste... Merci. Merci beaucoup. Merci, Président, pour la parole. Je serai un peu bref. Je crois que tous, étant compatriotes, nous avons vite compris que nous sommes les victimes de nos richesses congolaises.
nos richesses attirent beaucoup l'envie de tout un chacun à travers le monde entier. Vous, en tant qu'acteur politique, pas le moindre, et surtout avec l'expertise que vous avez, l'expérience que vous avez, comme on dit, il y a un sage qui a dit, ah, dans une expérience, c'est-à-dire qu'il a accumulé pas mal de... Il y a des preuves, il y a des échecs qui a magasiné un mot, à Maillé le poids qu'il a brossé. Avec tout ce que vous nous avez brossé tout à l'heure, que pensez-vous de puissances étrangères qui ne cessent de nous amener là où nous sommes et aussi d'essayer de débaucher les acteurs politiques dont vous êtes et pour nous approfondir davantage? Est-ce que vous croyez que la solution que vous avez faite, vous avez avec vos collègues tels que le Félix, tels que le Moïse Katoum, nous allons trouver une solution, si ce n'est que l'article 64 dont nous sommes plus affaiblis. Et nous voyons à chaque fois que vous voulez marcher, il y a l'armée de M. Kabila qui sont à la porte. Merci, M. Monsieur le Président, je vais rappeler un élément que vous avez évoqué il n'y a pas longtemps, comparé à la situation qui a été créée au niveau de la majorité. Et je me souviens, vous avez dit une chose, si de l'autre côté il y a une chose qui est intéressante qu'on peut faire au côté du gouvernement. Vous avez parlé de la centrale électorale pour les partis. Je voulais savoir où est-ce qu'on est. Merci beaucoup. Ok. Je suis Congolo. Ma question, je l'ai posée en lingala. J'ai des photos ici. Là. Il y a soldat Moko et Monisco. Tous allés qui n'ont pas osé freiner. Aïe, Azome la Babylone, on a vraiment makasi. Azo c'est que la continue que ce soit opposition, ministre. Et de deuxième question, il n'y a pas longtemps, ça fait 2 semaines que je suis rentré là. À chaque fois, le même soir, il y a des Indiens, des Bikolo, des maltraitance sur Sala pour les Congolais. Maintenant, il y a aux Awana, idée dans l'avenir. Qu'est-ce que vous pensez à Boussala pour les Batouana? Les bazo maltraités, et à la fin, la langue romane que Moutou, salaire à Zozo est bien. Et Bazar au Beta, il n'y a pas longtemps qu'on a eu ça, mais monsieur. Ce que Sakani, tu comptes na ba généraux no basimba kayo au monde que leur comme en place va intervenir. Et mais il faut voir la façon dont Azako Beta Motoana et Bosomba va tomber comme bon, donc ma question est celle-ci-là. Et là, on nous a pensé Merci beaucoup. Il y a eu beaucoup de questions. Je voudrais dire, en ce qui concerne les médias, je suis d'accord avec vous que les médias, c'est une arme indispensable, je dirais même fatale en politique. Et je dois vous dire d'être fier d'être le parti le plus structuré sur le plan des médias. L'INC, vous avez beaucoup de forats. Je suis INC, je ne sais pas, il y en a beaucoup, je lis tout ça. Le seul parti qui fait la revue de presse chaque jour. Au moment où nous parlons ici, je suis sûr déjà que Kinshasa, au Canada, les gens sont déjà au courant. À partir de cette salle ici, je sais que c'est parti déjà. Et donc, nous avons notre télévision. Nous allons essayer de trouver le financement pour mettre cette télévision sur cette. Nous avons la radio, mais qui fonctionne encore au niveau des 2 provinces. Mais nous voulons la mettre au niveau des Top Congo, une radio qui peut être captée à travers le monde entier. Tout cela demande des moyens. Pour ça, il faut faire bouger aussi les membres de temps en temps. Vous voulez des armes, il faut donner aussi les moyens pour avoir les armes et les munitions. Et nous allons faire tout cela, mais nous sommes d'accord avec vous pour les médias. Nous sommes d'accord avec vous qu'il faut recadrer les langages pour éviter de nous affaiblir mutuellement au sein du parti et au sein de l'opposition. Et pour ça, je crois que Madame la conseillère spéciale chargée de la communication peut vous dire, il y a tout un règlement qui a été rédigé pour ça d'abord au niveau du cabinet, et puis un règlement est en élaboration pour les autres forums, pour que les gens ne confondent pas leurs discussions privées avec les discussions qui sont suivies par les membres d'autres partis qui n'ont rien à voir avec l'INC et qui pourraient ternir l'image de notre parti. Nous allons faire en sorte que,
au niveau de chaque fédération, on puisse raviver les réseaux de la fédération, qui doit être en contact avec toutes les sections et les cellules, et tous les membres qui composent la fédération. Ici, la CENI, c'est un problème. Ce n'est pas seulement question de remplacer les hommes, mais il faut aussi fiabiliser la CENI. C'est pourquoi nous avons dit qu'en marge des travaux de l'Assemblée générale des Nations Unies, il avait été acté qu'un expert des Nations Unies, de l'Union européenne, de la SADC, de l'Union africaine, et je crois, si ma mémoire ne me trahit pas, il devrait y avoir aussi de la CAC, devrait être incorporé au sein de la CENI pour qu'ils suivent, pas auditer seulement, ils doivent suivre, encadrer le processus électoral jusqu'à la proclamation des résultats. Moi, je crois qu'on ne va pas aller chercher des extraterrestres. Puisque aujourd'hui, hier c'était, la chanson c'était Malou Malou. Malou Malou était parti, on nous a donné Moulounda, et on a dit Moulounda c'est pire que Malou Malou. Malou Malou est revenu, il est mort, maintenant on est Nanga. Nanga, oui c'est terrible. Demain on va nous donner, le président Kabila a la capacité de créer des gens, il peut vous embêter, vous dire bon, mais là je vous mets carrément, je dis bon, je prends Mauva, il devient président de la CENI. Il est professeur d'université, mais je ne pense pas que vous serez content. Donc le problème ici, c'est le système et l'encadrer. Donc moi je pense que nous sommes conscients tous du fait que si la CENI n'est pas fiabilisée, à la fin on va proclamer n'importe quel résultat. Je suis d'accord avec vous. La question des centrales électorales, c'est vrai. Nous ne devons pas avoir honte de copier ce qui, pas qui marche, mais qui est innovant et qui se trouve même dans la majorité. Nous avons fait la restructuration du parti, nous avons créé la cellule électorale. Mais à côté de la cellule électorale, il y aura l'observatoire pour le processus électoral qui va suivre au quotidien les questions électorales. C'est pourquoi la deuxième partie de la réponse de la question d'Antoine, j'ai voulu la porter. Non, quand il a posé Antoine, il a posé la question. Calendrier, pour dire que chez lui, il n'y a pas des experts pour décortiquer le calendrier. Ça a été décortiqué. Et nous connaissons toutes les opérations, comment elles se suivent et elles se passent exactement à quelle date. Donc il faut faire attention. Ici, nous sommes dans un navire où chacun doit jouer un rôle. Je suis d'accord qu'à côté de ça, nous avons la cellule de stratégie, d'études et stratégies, qui est dirigée par le professeur Lamy pour le moment. Donc on a restructuré totalement le parti en tenant compte de tous ces objectifs. Maintenant, le président national ne doit pas se substituer à chaque responsable. On va vous publier maintenant le job description de chaque structure pour que tout le monde sache quand on est dans cette cellule-là, c'est pour tel travail. C'est très important puisqu'il y a un méli-mélo très dangereux et finalement, tout le monde croit que ce travail-là devait être fait par celui-là et celui-là croit que c'est l'autre qui devait le faire finalement. Personne ne fait rien. Tous ils font la même chose et les économistes, vous connaissez la loi des rendements décroissants. Si vous devez cultiver 1 mètre carré, à 10 personnes, c'est compliqué. À 20, vous commencez déjà à vous blesser. À 1000, certainement que vous allez vous tuer si vous avez chacun de vous. Pour 1 mètre carré, ça ne va pas. Nous disons que les gens qui convoitent nos minéraux, qu'est-ce qu'il faut faire contre ça? Qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut construire un état de droit. Mais dis, vous avez dans votre maison de l'or. Moi, je suis votre voisin. Le premier jour, je vois que non. Votre porte est là, elle est ouverte toute la nuit. Et vous dormez dans la chambre qui se situe derrière. Mais l'or est au salon. Le troisième jour, je vois que c'est la même chose. Je vais faire un test. Je viens, je prends un peu. Je vois que vous n'avez pas bronché. Le lendemain, je viens, je prends encore. Je vais dire aussi à mon voisin, non, là-bas, il y a de l'or. Moi, je viens prendre aussi. Donc, ça signifie que c'est la prière de notre Père. Ne nous soumet pas à la tentation.
Ne soumettez pas nos voisins et les autres puissances à la tentation. Il faut être dissuasif. Il faut avoir une armée dissuasive, une police professionnelle, une justice distributive et une administration qui fonctionne. Un état de droit et des dirigeants pieux, des dirigeants qui travaillent pour l'intérêt national. Pourquoi les mêmes grandes puissances, le Rwanda n'a rien? Dites-moi, qu'est-ce que le Rwanda a maintenant dans son sous-sol? Pourquoi le Rwanda est en train de se développer? Même si on peut ajouter, bon, on prend les minéraux du Congo, de ça. Mais qu'est-ce que nous, les dirigeants congolais, nous faisons des minéraux qui restent au Congo? Pourquoi la Namibie est en train de se développer aujourd'hui? Macky Sall, vous avez vu le président sénégalais qui vient de construire? Est-ce que les grandes puissances l'ont empêché de le faire? Non. Vous allez nous dire qu'on nous a construit un McDo à l'aéroport de Njili. On appelle tout un président avec tout le gouvernement, tous les chefs de corps pour venir inaugurer. Est-ce que c'est acceptable ça? Le président de la République va inaugurer un petit bâtiment qu'on nous a fait et il se déplace. On construit un immeuble, je n'ai jamais entendu qu'il existait des immeubles intelligents. Il n'y a que le président qui a cru à cela, son premier ministre lui a dit, et il a cru. On construit l'immeuble intelligent, mais après on se rend compte, non. Mais l'université que le premier ministre a construite vaut 10 fois plus que les fameux immeubles intelligents. Nous sommes dans quel système? Alors donc nous disons, nous sommes ce que nous voulons être. Pourquoi nous disons non, on ne peut plus être ce que nous sommes là? Il faut la rupture, il faut construire un état de droit dissuasif avec des dirigeants qui travaillent pour le peuple. Les chefs de la MONUSCO qui se moquent de notre dirigeant, c'est très bien. Vous savez qu'il n'y a pas plus de 30 ans, les gens se moquaient des Chinois ici en France. On parlait des Chinois. Aujourd'hui, qui peut se moquer encore des Chinois? Personne. Quand on les voit devant Louis Vuitton, est-ce qu'on peut se moquer encore des Chinois? Tout le monde cherche à ce qu'ils viennent. Tout le monde cherche à aller investir en Chine. Nous ferons de la RDC la Chine de l'Afrique. Oui, il n'y a pas de problème. Je suis en train de répondre à votre question, je n'ai pas remis ça en cause. S'il fait ça, c'est parce que nous sommes vulnérables. Mais il n'y a pas que les Indiens, il n'y a pas que les Chinois, pas que les Blancs qui tabassent les Congolais. Mais les Congolais même tabassent les Congolais. Est-ce que vous savez ce qui se passe dans les maisons des dirigeants congolais? Il y a des domestiques qui reçoivent des coups de pied. Il y a des domestiques qui voient les patrons manger, qui ne mangent pas et qui doivent être là à attendre le matin. Est-ce que là, il s'agit d'un Indien? Non. Et il faut qu'on réfléchisse nous-mêmes. Est-ce que nous-mêmes, nous traitons bien nos sujets? C'est une question de responsabilité. Maintenant, vous dites que qu'est-ce que nous allons faire contre cela? Qu'est-ce qu'on va faire contre cela? C'est toujours la même question. Nous devons nous remettre en question et construire un état de droit. Nous réapproprier d'abord notre identité culturelle. Quand les maréchals Mobutu parlaient de retour à l'authenticité, beaucoup de gens croient que c'était une mauvaise chose, c'était une très bonne chose. Mais l'idée a été détournée tout simplement. Il n'y a aucun peuple qui peut se développer s'il ne se découvre pas soi-même. Mais comment vous allez vous développer si vous ne savez pas qui vous êtes? Vous ne connaissez pas votre histoire. Vous ne savez pas que les Sankourou, ça se trouve, et comme vous avez l'Odja, vous avez Lusambo, vous avez Loubef, vous avez Katakokombe, vous avez tout ça, Tchumbe et consorts. Quand vous allez vous développer, si vous savez que là se trouve à Équateur, il y a Boende, il y a ceci, il y a cela. Là vous développez, vous ne savez même pas où se trouve Bounia, où se trouve Kasumbalesa, où se trouve Luozi et tout ça. Vous allez vous développer comment? Si vous ne savez pas que Boulungu, et après Boulungu c'est Idiofa, après Idiofa c'est Gungu, et si vous avez les Maïndombe, les Kiri, et Koutou, et qu'à côté de Bolobo vous avez Yumbi, comment vous allez vous développer si vous ne connaissez pas votre pays? Alors, connaissons-nous d'abord ce que nous sommes et notre pays. Nous allons apprendre à nous aimer et à aimer notre pays. N'acceptons plus de dirigeants parachutés qui ne connaissent pas le Congo et les Congolais. Je vous remercie.